Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée. Bienvenue à JC. Ce n'est pas terminé, mais la question devient de plus en plus brûlante, de plus en plus pertinente. Que reste-t-il dans les réservoirs des jeunes joueurs du Canadien? Où en est la volonté de ce groupe déjà hors norme dans sa reconstruction face au défi de surmonter les Hurricanes de la Caroline, spécialistes de l'étranglement? Des gars qui t'empêchent de créer. 25 lancés au but en un peu moins de 7 périodes au total et 2 défaites de suite pour la première fois en plus de 2 mois. Pour la première fois en plus de 5 mois pour celui qui méritait vraiment un meilleur sort hier et qui a tout laissé sur la glace, Jacob Dobes. Je peux vous croire qu'on lui a préféré Mike Matheson au choix des 3 étoiles. Rendu là, montrez-nous Stevie Wonder sur le Jumbotron, que tous puissent l'applaudir à tout rompre. Très peu, voire aucun ajustement de la part de Martin Saint-Louis, dont le discours depuis la défaite de samedi ressemble étrangement à s'y méprendre à ses premiers pas derrière le banc de l'équipe. Cette époque où il philosophait devant les petites améliorations de son club à mesure que les matchs progressaient, cette philosophie qu'il nous livrait par acquis de défaite dans la reconstruction. Est-ce que le coach a compris dans son fort intérieur, lui, plus intelligent que la moyenne des plus intelligents dans le monde du hockey? Est-ce qu'il a compris dans son fort intérieur que ce fabuleux printemps tire à sa fin? Que va-t-il faire pour redresser son groupe de jeunes loups, leur inspirer de combattre à bout de sang et de sueur jusqu'au dernier souffle? J'y reviens au billet de saison vers 18h tantôt. Mais d'abord, Nicolas Cloutier est avec nous. Nico, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Très bien. Je vais bien. Moi, je suis surpris. On est en finale d'association. On va pas commencer à faire pipi sa parade. Écoute, là. je t'ai quand même vu plus en verve après des défaites en saison régulière. Ce que je vais dire. Oui, parce que le travail restait à accomplir. C'est vrai. Et sur cette route, c'était pas toujours parfait. Là, que ce soit pas parfait en finale d'association, alors qu'on est dans l'entonnoir, Ça se digère que mieux. la crème remonte, que le petit lait s'en va, ben ça se digère mieux, effectivement. Alors, on aurait toutes les raisons d'être abattus au lendemain de cette autre domination des Hurricanes. Donc, tu vas commencer avec la version verre à moitié plein de l'histoire. Oui. Bien, parce que ce qui était inquiétant de cette défaite-là, c'est que c'est la première fois là, depuis le début des séries que le CH subit une défaite et ne réussit pas à rebondir. Bon, c'était les premières 2 défaites là, collées depuis la mi-mars. Et là, je me suis dit, là où la série se joue, c'est le prochain match. Parce que déficit de 3-1 contre la Caroline, là, c'est fin des émissions, Jean-Charles. Alors, ce match-là va un peu déterminer l'allure de la série. Alors après, je me suis demandé, c'est quand la dernière fois que le CH a collé 3 défaites? C'est arrivé une fois cette année. Bien, puis tu t'en souviens, c'est quand les gardiens n'arrêtaient pas un ballon de plage. C'était à la mi-novembre. Et c'était une séquence de 5 défaites. Défaite 5-1 contre les Kings, 11 novembre. 7-0 contre Dallas, 13 novembre. 3-2 contre Boston, 15 novembre. 4-3 contre Columbus, 17 novembre. 8-4 contre Washington, 20 novembre. Après, c'est pas compliqué, c'est jamais arrivé là, plus de 2 défaites consécutives. Puis la dernière séquence de 2 défaites consécutives, c'était seulement à la mi-mars. Alors, il y a quand même des raisons d'être optimiste. Le CH réussit souvent à trouver des ajustements. Alors, oui, 2 défaites de suite, 3 défaites de suite, ce serait vraiment impressionnant. Ça veut dire que, la recette, on l'a vraiment, mais vraiment pas trouvée. J'étais surpris parce que tant Carrier que Saint-Louis était optimiste ce matin, tu vas me dire, ils n'ont pas le choix de l'être, mais quand même, on va les écouter, continue d'y croire. Ça va être notre 8e match au Centre Bell demain. Je pense qu'on a les nerfs de la foule, tout ça. Donc, je pense que ça va être positif. Je suis excité pour le match de demain. On est quand même, on gagne le match de demain. C'est une série de 2-2 que ça fait plusieurs fois qu'on vit aussi. Donc, je pense qu'on a acquis beaucoup d'expérience dans les dernières séries. Puis je pense que ça va payer pour demain. Je m'attends qu'on se présente. On tire de l'arrière, mais on n'est pas mort. On continue.
8e match au Centre Bell, mais 2-5 l'affiche. Il faut commencer à prendre énergie de cette foule qui est survoltée et la transformer en une espèce de House of Pain, diraient les frères Morissette à Laval, ou les fantômes du Forum, appelle ça comme tu veux, mais il faut que ça devienne la cathédrale du hockey, un endroit inhospitalier pour les visiteurs, où c'est difficile d'affronter le Canadien et son public, et où le Canadien gagne la plupart de ses matchs. Pas normal que ces kids-là soient des road warriors, les guerriers de la route, gagnent leur part de match à l'étranger, soient incapables d'avoir quelque autorité que ce soit à domicile. Tout ce que fait le Centre Bell là, jusqu'ici, là, c'est semer la confusion auprès des arbitres. C'est le seul constat que j'ai. Visiblement. Verre à moitié vide maintenant, à commencer par les sorties de zone. C'est hasardeux. Vraiment, tu sais, il y en a beaucoup qui se demandent comment ça, le CH décoche aussi peu de tirs. Bien, pour moi, justement, ça part de ton territoire. Je regarde là, le taux d'efficacité des sorties de zone du CH contre Lightning, 52,4 Sabre, 54,6 Hurricanes, on tombe à 45,7 et les revirements en zone défensive, la Caroline, depuis le début de la série, en a 72. Montréal en a 131. Rondelle récupérée en zone offensive, là tenez-vous bien, là. 369 du côté de la Caroline, 213 du côté de Montréal. Alors, Montréal, tu sais, c'est un peu un effet domino. Montréal ne réussit pas à avoir une sortie de zone franche. Pas de sortie de zone franche, pas d'entrée de zone franche. Pas d'entrée de zone franche, incapable d'installer son échec avant. Alexandre Carrier, là, c'était tellement incroyable de la façon qu'il a résumé. C'est un des plus beaux franglais involontaires que j'ai entendu. On va écouter ça. OK. We're great on a forecheck. We got to find ways to execute better and work together to get a puck out. I think when we get stuck on the breakout, then we don't. We're not clean on the breakout. Then we spend some time in our D zone, and then it's like a boule de neige effect that we can forecheck after that and stuff like that. So I think it's important. We gotta work together, execution. I think Gould just said it, but if we do that, I think we'll be in better shape. C'est-tu parfait de voir un francophone faire un anglicisme? On a tellement souvent droit au contraire dans ce monde. C'est tellement le contraire. Un boule de neige effect. Hey, garde-le, s'il vous plaît. Ah non, mais ça, il faut garder ça absolument. Ça, c'est c'est un beauty, ça. Ça, c'est écœurant. Un boule de neige effect. Et Harpen lui a rappelé que, oui, il y a le mot pour ça, snowball effect. Ben oui, non, je comprends, mais c'est parfait de même. C'est parfait de même. On l'aime comme ça. Arrangez-vous avec ça, puis mettez ça dans la Gazette demain. Là. Je veux voir ça dans un billet de saison bientôt. Ouais, un boule de neige effect. Mais tu parles de la sortie de zone et donc de l'entrée de zone. Il y a une corollaire entre les deux. Ouais. Mais il y a aussi entre les deux la zone de guerre. Et c'est là où il y a juste une équipe depuis le début de la série. J'oublie la première période du premier match, la période de rouille. Là. Ouais. Et depuis ce temps-là, il y a juste les Hurricanes de la Caroline en territoire neutre. La zone neutre. Et c'est une catastrophe parce que c'est là où tu gagnes, où tu perds des matchs de hockey. Et le Canadien n'a aucune autorité dans ce segment de la glace qui est tellement important. C'est là que tu construis le but que tu vas marquer et c'est là que tu construis ou déconstruis une menace potentielle de l'adversaire. Ouais. Et le Canadien est lavé entre les deux. Parce que Jean-Charles, il lavé à l'eau de Javel. Pourquoi tu es dominé en zone neutre? C'est parce que ça part de ta zone puis après, il y a un boule de neige effect. Mais en même temps, puis il y a un boule de neige effect. Mais en même temps, il y a une donne chez les Hurricanes, on l'a tous vu. Brindamour dit... Le 48, tu le frappes. Tu le frappes. T'étires ton jeu, t'étires ta séquence, tu perds la conscience de où est la rondelle, mais tu termines ta mise en échec sur le 48. Il le frappe sans vergogne. Et ça, là, ça devrait ouvrir la voie à un meilleur break-out. Absolument. Pour parler d'anglicisme. À transiter plus rapidement parce que ça ouvre une opportunité derrière. Sur cette séquence-là, notamment, il y a 2 blancs sur le rouge. Comment ça fait que la POC ne sort pas tout de suite? On n'a pas tout de suite un surnombre à l'autre bout. Et pourquoi tu penses que le plan de match, Jean-Charles, du côté des Hurricanes, c'est de frapper Lane Hudson? Parce que les Hurricanes, eux, n'ont pas ce joueur-là. Moi, je peux vous confirmer là, de source sûre, là, avant que Quinn Hughes passe au Wild du Minnesota, les Hurricanes étaient dans le coup. Étaient dans le coup presque jusqu'à la Carrier, fin. Là, j'adore Carrier et surtout son épouse parce qu'elle prend pour nous autres, contrairement à lui. Là. Ça, c'est un coude, mais su à gueule. Ça, c'est juste avant le but gagnant, en plus. C'est juste avant le but gagnant. Alors, il était un peu dans les vapeurs, là, les Hudson, qui a fait la passe à Svechnikov, peut-être encore un peu déboussolé. Oui, il faisait vraiment la passe à Slavkovski, qui, lui, est dans les vapeurs depuis le début des séries aussi. Oui, malheureusement. À un moment donné, là, avant d'accuser... Tu sais, Hudson a un coup de sa gueule, il n'y a pas de deux. On fait trébucher Hudson. Pensez, puis j'ai entendu ça hier, là, que Hudson a plongé là-dessus.
Penser que Lane Hudson va plonger alors qu'il est en possession de la rondelle dans le tiers défensif en prolongation, m'excuse, tu connais pas le hockey, puis tu devrais arrêter d'en parler. Si tu fais un puis zoom, tu connais pas Lane Hudson. Il te fait un arrêt sur image, on voit très bien le bâton. Il y a le bâton mais peux-tu imaginer les Hurricanes s'ils avaient obtenu Quinn Hughes finalement, à quel point cette série serait terminée? C'est le seul ingrédient qui manque à cette équipe-là. Il manque de mordant offensif. Leur game A+, là, c'est deux matchs gagnés à l'arrachant en prolongation contre la game C-. Moi, je comprends ce que tu veux savoir ça. Ouais. OK, Nicolas. Merci infiniment. Merci à toi. Salut. L'agitateur Maxime Lapierre est avec nous. Oh, je sens qu'il est allé se détendre pour retrouver une certaine zénitude. Es-tu en train de faire une activité d'arbre en arbre, l'agitateur? Non. On cherchait juste une bonne connexion. C'est l'autre bord, c'est le club de tennis. Puis comme tu le sais, mes 3 filles jouent au tennis. Bien sûr. Un petit moment en famille, c'est important. Là, les filles au tennis, papa au pickleball. Parle-moi de ça. C'est ça. On fait ce qu'on peut. Alors... Ouais. Manque de tir de la part du Canadien. Une bonne soirée normale de série éliminatoire, un match serré. Tu sors de là avec 25 lancés. Généralement, tu as gagné la game, l'affaire est catch-up. Oups, non, on a 25 lancés en presque 7 périodes, incluant les 2 prolongations dans les 2 derniers matchs. Et ça fait faire du bouton, Max. Hein? Ouais, j'aime pas ça, Jean-Charles, parce que je trouve qu'on se complique la tâche. Encore là, je suis pas capable d'arriver ici aujourd'hui et de dire « Maudit qu'ils sont bons, les Hurricanes de la Caroline ». Ils sont structurés, ils sont bien coachés, ils travaillent fort. C'est tout pour moi. Je trouve que le Canadien s'est décidé de jouer de la bonne façon puis de gagner le match, il le gagnerait facilement. On a des opportunités de patiner avec la rondelle, on le fait pas. On a des opportunités de faire des jeux rapides, on le fait pas. On a des opportunités de transporter la rondelle, on s'en va se cacher derrière notre filet à la place. Quoi qu'hier, c'était un petit peu moins pire que ce l'était lors du match numéro 2. Moi, je pense que si le Canadien décide d'accepter de faire des changements, puis de voir que ce qu'ils font en ce moment, ça marche pas dans leur jeu de transition. Je vois pas comment les Hurricanes peuvent jouer avec le Canadien. Puis Jean-Charles, t'étais assis à côté de moi hier au match. En zone offensive, le Canadien peut faire ce qu'ils veulent. Les défenseurs des Hurricanes sont pas capables de défendre contre le Canadien dans leur territoire. De là, la grande, majeure protection en zone neutre, parce qu'ils ont assez peur de jouer dans leur territoire, qu'ils font tout pour pas se rendre là. Exact. On est juste pas capable de se rendre. Une fois rendu, on devrait être capable de s'installer. Mais on n'est pas capable de se rendre. Le jeu en territoire neutre, il y a une seule équipe depuis le début de la série, puis c'est les Hurricanes. Il faut absolument corriger ça, je suis d'accord avec toi. Puis pourquoi pas un peu plus de dump and chase là, pour ramener le jargon. Rejette la rondelle en arrière des défenseurs, part après. Puis là, je pense qu'on a tous pris note en Caroline. Là, je pense que la mère à Tony s'est rendu compte que quand le 17 est sa glace, on lobe pour que le cheval parte après puis parte en échappée. Ça marche plus, là. J'aime pas ça. Ben non. C'est pile ou face parce qu'ils ont autant de chances que toi de récupérer la rondelle. Puis je dirais même avantage aux défenseurs de la Caroline, ils voient la rondelle s'en venir vers eux. Pour moi, ça fonctionne pas. Puis Jean-Charles, j'ai fait du vidéo toute la journée, je te le cacherai pas, puis je vais vous montrer les séquences demain dans l'avant-match, bien évidemment. J'ai peut-être trouvé une petite faille. Là, on parle d'aller passer du temps dans le territoire offensif. Le bon vieux rim, là, mettre la rondelle en entour de la bande, ça fonctionne, puis on a créé à chaque fois qu'on a fait ça. Tous les fois qu'on met les rondelles dans les coins ou que la rondelle se rend derrière le filet, c'est soit Anderson qui aide ses défenseurs ou qui lance la passe lui-même, ou les défenseurs des Hurricanes sont trop agiles et trop physiques. Ils tassent les gars du Canadien, ils récupèrent la rondelle tout de suite dans les coins et sortent. Par contre, sur un rim, c'est comme moi qu'un défenseur droitier doit récupérer la rondelle sur son côté revers sans voir ce qui s'en vient de l'autre côté. Tu viens de le menotter, puis ils sont pris dans leur territoire après ça, puis ils acceptent pas cette pression-là. Parce que là, avec un rim, les défenseurs font plus face au jeu. Là, ils savent pas ce qui s'en vient. J'ai sorti les séquences, j'aurais pu en avoir 20 séquences avec un rim, puis 20 sans rim, puis c'est tranchant la différence pour eux pour sortir de leur territoire. Très pertinent. J'ai hâte de voir ça dans l'avant-match de demain. Et je suis convaincu, hey, tu as tellement raison, parce qu'en plus, Anderson est loin d'être le meilleur à l'extérieur de son filet. Fait que, tu sais, tu pratiques un style comme ça contre Dobèche, ça se peut qu'il intercepte, mette fin à menace une fois sur 2. Ouais. Anderson, je pense que ça va être une fois sur 10. Pas capable d'arrêter le puck en avant, imagine-toi en arrière. Martin Saint-Louis, il reste positif, lui. Il dit essentiellement, on n'est pas mort. Bien, c'est sa job de le faire. Quand il dit je m'attends à ce qu'on se présente, est-ce qu'il se parle à lui-même? C'est important qu'il se regarde dans le miroir, le coach, et qu'il soit le premier à se présenter demain?
C'est tout sur ses épaules. Puis je comprends que c'est les joueurs qui jouent sa patinoire, on l'a déjà mentionné, la responsabilité revient aux joueurs. Mais là, pour moi, c'est le plan de match qui fonctionne pas. Le Canadien, là, le talent, le Canadien essaie des choses qui sont... C'est pas leur identité, Jean-Charles. C'est tout aussi simple que ça. Le Canadien, là, qu'est-ce qui est spectaculaire depuis quelques saisons? C'est la transition, les passes à palette, le talent, la créativité en entrée de zone. Là, on joue la game des Hurricanes. On attend que les Hurricanes fassent une erreur. On attend en zone neutre. On presse pas tant que ça. On lobe des rondelles, comme tu viens de le mentionner. Mais ça donne quoi de lober des rondelles à Josh Anderson? OK, je veux rien y enlever. Là. Josh Anderson, je l'adore. Mais s'il gagne la rondelle, il s'en va 1 contre 3. Il va faire quoi? Tu peux pas produire offensivement de cette façon-là. Je veux voir le vrai Canadien. Là, demain, le Canadien, sais-tu qu'est-ce que je veux entendre? Moi, je veux dire, sais-tu quoi? On va prendre les risques, puis on gagnera, puis on perdra de cette façon-là. Exact. Là, jouer safe, à un moment donné, c'est pas nous autres. Bien, justement, les 4 premières présences sur la glace en prolongation, on était parsemés d'excellentes intentions. Je trouvais qu'on échangeait bien et qu'on attaquait. Pourquoi, après ça, on est tombé tout de suite ses talons à lober ou à se rendre coupable de dégagement refusé avec des mises en jeu à reprendre dans notre territoire sans pouvoir apporter de changement d'effectif? Autrement dit, on est tombé ses talons dans la 3e minute de la prolongation. On a regardé l'eau monter, on attendait la mort, puis on était sans solution. Pourquoi? C'est un sentiment normal. Par contre, Jean-Charles, quand tu joues contre une équipe contre la Caroline, ça vient tellement vite que dans ta tête, tout ce que tu penses, ça va trop vite. Des fois, tu piges la mauvaise idée dans le tas. Martin Saint-Louis, hier, en conférence de presse, l'a bien dit. On veut jouer vite, parfait, mais il faut que tu penses plus vite aussi. Tu sais, faut savoir ce qui s'en vient. Il faut savoir qui s'en vient et comment il s'en vient. Puis il faut que ton jeu, tu le fasses plus vite. Puis ça veut dire arrête de garder la rondelle. Julien Brisebois, il l'a mentionné souvent dans le passé, pourquoi que le Lightning de Tampa Bay remportait des matchs. Transition rapide, passe rapide, tu penses rapidement, puis tu bouges tes pieds rapidement. Si tu arrives dans le coin, tranquillement, en disant, bon, je vais y aller safe, puis on verra ce qui va arriver après, il est trop tard. T'as déjà 2 gars hier, là, il y a eu une séquence avec Martinook sur Dano en arrière du filet, là. Dano, il a même pas eu le temps de se lever en tête. Martinook, il avait tout volé sur lui. Les patins, les gants, le casque, il est parti avec la rondelle, il a enlevé le bâton, puis il a signé en plus. T'as pas le temps de faire ça contre les Hurricanes de Caroline. T'es pas capable d'être trouvé bon, mais est-ce que tu dirais que c'est un adversaire plus compliqué que le Lightning pour le Canadien? Ah, non. Je suis pas capable d'accepter ça, Jean-Charles. Je pense que si le Canadien, on s'entend qu'il y a un manque d'énergie aussi en ce moment, là. Ça, faut être honnête de ce côté-là. Un Canadien en pleine santé, je vois pas comment que les Carolines peuvent les battre. C'est pour ça qu'ils les ont battus toute l'année en saison. Jean-Charles, ils n'ont pas de marqueur de 50 buts, ils n'ont pas de gars de 100 points, ils n'ont pas de défenseur comme Hudson, ils n'ont pas de gardien de but comme Price. C'est quoi les Hurricanes de la Caroline? On va sortir de là perdant juste parce qu'ils travaillent fort. Si le talent travaille plus fort, ils vont gagner. Puis ça, c'est une autre chose pour conclure, Jean-Charles. Je suis pas convaincu que tout le monde était à 10 sur 10 côté effort hier soir. Eh boy, loin de là. Il y avait tellement de passagers dans l'autobus, c'était épouvantable. C'est à se demander s'il y avait un chauffeur. Oui, c'était d'Auberge, puis il chauffait par en arrière. OK. Ouais. Dans le fond, c'était un métro hier, mais ça marchait rien que sur un bord. C'est ça, des 2 bords. 2 défaites de suite. Changement d'effectif ou modification des trios. Veux-tu voir Jacky? Veux-tu voir Galley? Qu'est-ce que tu veux voir demain, notamment dans les changements dans le brasse de Carl Brasse de Martin Saint-Louis? Ouais. Je cherchais l'expression. Ouais, c'est pas moi qui va pouvoir t'aider là-dedans, Jean-Charles, c'est toi le spécialiste du langage. Mais je veux voir Jacky. Oui, je pense que tu vas amener un petit quelque chose. Juste le fait qu'une première présence ou deuxième présence, tu vas voir Hall pour lui dire que t'as pas d'affaire à toucher à Hudson, puis tu vas voir Carrier parce qu'il n'y a pas d'affaire à toucher à Hudson avec son coude. Ben, je trouve que ça amène une nouvelle dynamique dans le match. C'est une nouvelle façon de voir les choses pour les Hurricanes. On les dérange pas. J'ai jamais vu ça, Jean-Charles, une série en finale de conférence, personne n'est enragé. Les gars sont en train de se donner une petite tape sur le casque. Hey, bonne présence. Ah ouais. T'as bien fait ça. C'est beau. Hey, les Hurricanes sont-ils morts? C'est ça qu'ils veulent, les Hurricanes. Voyons donc. Ben oui. Bon tennis avec les filles. Profite bien, Max. Et à demain, on se retrouve pour l'avant-match à la cathédrale du hockey demain. Salut, mon chum. Bye-bye. Billet de saison vers 18h tantôt. Est-ce que ce groupe magnifique qu'on aime a encore le goût de se battre? En fait, croit-il encore pouvoir vaincre les Hurricanes de la Caroline? On s'en va à Kelowna, la Coupe Memorial, match crucial pour les Sags de Chicoute ce soir. Jean Houle est sur place. Gros match pour les Saguenayens de Chicoutimi à la Coupe Memorial ce soir à Kelowna. On y retrouve sur place Jean Houle. Jean, les Sags, les porte-couleurs de Yannick Jean peuvent aider leur cause avec une grosse victoire ce soir, mais l'adversaire est de taille.
Oui, absolument, parce que les Rangers de Kitchener comptent pas moins de 12 joueurs qui appartiennent à la Ligue nationale, dont 2 choix de première ronde. On parle de Cameron Reed et également de Sam O'Reilly. O'Reilly avec le Lightning, Reed avec Nashville. Maintenant, du côté des Saguenayens, la bonne nouvelle, c'est que la journée de repos hier a vraiment fait du bien parce que lors du match de dimanche, il y a 4 ou 5 joueurs qui éprouvaient des maux de ventre importants. Yannick Jean a confirmé aujourd'hui qu'on craignait une gastro. Heureusement, ça n'a pas été le cas et que ça n'avait eu finalement aucune influence sur le temps de glace des joueurs principaux. Ceci dit, avec une victoire ce soir contre une équipe, la seule équipe invaincue du tournoi jusqu'à présent, les Saguenayens pourraient assurer leur présence en demi-finale directement. Sinon, il faudra attendre le résultat de demain soir entre Everett et Kelowna. Kelowna, donc, avec une défaite, serait virtuellement éliminé. Du côté de Yannick Jean, l'important, évidemment, ce soir, ce n'est pas tant le résultat que de la façon de jouer, et il est optimiste en prévision de ce match. C'est surtout une occasion pour nous autres d'élever notre jeu d'un cran en jouant une très bonne équipe encore. On a des choses qu'on est capable d'être meilleur. On a dit, on a été un petit peu mieux dans le match numéro 2. Dans certains aspects, dans d'autres non. On veut s'assurer d'être encore meilleur à ce moment. Toutes les séries, on a gardé notre meilleur pour la fin. Puis, on a du leadership, on a une gang de joueurs qui sont capables de faire les ajustements, de les mettre en application. Alors, je comprends bien, Jean, une victoire ce soir, c'est directement la demi-finale assurée. Une défaite, il faut attendre le résultat de demain. On peut jouer le match de reclassement là, ou le match sans lendemain pour être capable de continuer d'avancer dans le tournoi. Il faudrait éviter ça, idéalement pour les Sags, dans ce dernier match du tournoi à la ronde. Tu as rencontré quelques joueurs de l'équipe qui sont bien au fait de l'enjeu du match de ce soir. Hein? Oui, effectivement. Ils ont répété ce qu'ils disent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. On se concentre sur notre façon de jouer. On connaît évidemment l'adversaire. On a eu le temps de les étudier un peu au cours de leurs deux derniers matchs, précisément, oui, ici à Kelowna. Sauf que faudra vraiment jouer selon son identité. Et on a posé la question à Liam Lefebvre. Vous savez, vous vous souvenez, dimanche, sa grand-mère, qui ne l'avait pas vu jouer depuis des années, lui avait prédit 2 buts. On écoute donc les réactions des joueurs des Saguenayens cet après-midi. On ne pense pas au résultat, on va jouer de notre manière, on va y aller période par période, puis à la fin du match, on va voir le résultat final. C'est une équipe rapide, une équipe avec beaucoup de talent, puis on veut juste essayer de contrer ça du mieux qu'on peut avec nos forces, notre jeu physique, notre jeu structuré, puis juste apporter ça pendant 60 minutes, ça va bien aller. Est-ce que grand-maman a encore prédit des buts ce soir? Je sais pas, ça va sortir sa prédiction tantôt, là, fait que ça va être à voir. Jean Hull à Kelowna, à la couverture des Saguenayens de Chicoutimi au tournoi à la ronde de la Coupe Memorial. Merci de la collaboration. Bonne soirée, bon match et à demain. Au plaisir, merci. On va s'arrêter en pause. Il y aura Philippe Boucher un petit peu plus tard à l'émission. Il y aura bien entendu Renaud Lavoie. À la rubrique Les coachs, le Bear, André Tourigny, va être avec nous et pose un regard très intéressant sur la situation du Canadien dans sa série contre les Hurricanes de la Caroline. Pour l'instant, on retourne de la pause. Êtes-vous prêts? Marinero s'en vient. On tire de l'arrière, mais on n'est pas mort. T'sais, on continue. C'est le message qu'il faut envoyer. Exact. On ne peut pas dire on tire de l'arrière, on est à moitié mort. Non, on tire de l'arrière, on n'est pas mort. Là. C'est ça. Il va falloir donner courage à son équipe. Et ça change par rapport à ce qu'il a dit après le match d'hier. Les 2 derniers matchs, là, Martin, un petit sourire en coin, nous sort, là, on est à un tir de mener, dans 2 fois un tir bien placé en prolongation, de mener 3-0 dans la série. OK. Et quelques formules philosophiques intéressantes autour de ça. Ça me faisait penser au Martin qui devait maintenir le mur en place pour vendre la reconstruction quand il est arrivé à Montréal. Ce gars-là est trop intelligent. Il me donne l'impression actuellement de comprendre qu'on arrive pas mal au bout de la tank à gaz de son équipe. Es-tu de cet avis-là? Oui. Si tu regardes la conférence de presse hier soir et t'écoutes la conférence de presse, il a déjà parlé que dans les échecs, c'est des moments d'apprentissage. Exact. Évidemment. Écoute, le Canadien ont joué un bon premier match, un bon premier puis 3e période.
Puis le deuxième match, Rod Brind'Amour avait promis des ajustements. Et le Canadien ont resté avec le même plan de match parce qu'ils avaient gagné le premier match. C'est tout à fait normal. Eux autres ne savaient pas si ça allait fonctionner pour le deuxième match avant de jouer le deuxième match. Et on a vu avec les ajustements que la Caroline ont fait que la Caroline ont remporté la victoire puis ont mérité la victoire même si c'était en prolongation. Ils ont dominé le match. Hier, Juraj Slafkovský a dit « Nous aussi, on a préparé des ajustements puis je suis sûr qu'on va avoir du succès avec ça. » Peut-être il parlait pour parler, peut-être il parlait parce qu'il le pensait. Évidemment, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il y en a qui vont me dire que le Canadien a perdu le deuxième match puis le troisième match en prolongation et que la série pourrait être 3-0 pour le Canadien. C'est pas faux. Mais les Hurricanes sont en avance d'un match à un, puis ils méritent d'être en avance d'un match à un. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les Hurricanes, incluant les 2 dernières prolongations, ont dominé le Canadien. Ont dominé. Même là, ils ont donné un clinique pour les dernières 8 périodes. Et en 11 périodes à date dans cette série, les Hurricanes sont nettement, mais nettement supérieurs aux Canadiens dans 9 des 11. C'est-tu la fin du monde? Non. Je regarde les Hurricanes. Les dernières 4 ans, le Canadien, il y a 4 ans, ils ont commencé une reconstruction, comme tu sais. Ils ont raté les séries 3 fois. Puis l'an passé, ils ont perdu en première ronde en 5. Les dernières 4 ans, là, les Hurricanes de la Caroline ont perdu en 3e ronde à 2 reprises contre les Panthères, puis en 2e ronde à 2 reprises contre les Rangers. C'est une équipe qui est en apprentissage. C'est une équipe qui joue le même système depuis plusieurs années. C'est une machine bien rodée, beaucoup plus expérimentée que le Canadien. Et je pense, évidemment, que tu ajoutes à ça la fatigue des Canadiens, le repos que les Hurricanes ont eu. Je comprends pourquoi les Canadiens ont de la misère. Alors, est-ce que tu vois quelque chose dans le jeu du Canadien qui te permet d'être confiant pour la suite? Qui me permet d'être confiant, non. Écoute, qu'est-ce que je vois qu'ils doivent améliorer? C'est que je trouve que les défenseurs, ils ont besoin de support. Parce que hier, trop souvent, les défenseurs cherchaient la longue passe, puis à un moment donné, ça a fonctionné. Quand Hudson a trouvé ce pied en prolongation. Pour tenter d'étirer à zone neutre puis d'étirer le corps défensif. Oui, je comprends. L'espèce de blocus des Hurricanes, on essaie d'étirer ça. Oui, mais les défenseurs, ils ont souvent 2 attaquants d'en face. Puis très souvent, c'est des revirements. Puis dès le moment que le Canadien perd la rondelle aux Hurricanes dans leur zone défensive, les Hurricanes gardent la rondelle. T'en souviens-tu plus tôt cette saison, quand Joe Veleno il a dit, écoute, le système homme à homme, le défi est que si jamais tu perds possession de la rondelle dans ta zone, et l'autre équipe font un jeu de possession. Que tu as une bonne assignation. Tu cours, tu suis. Finalement, tu finis par te fatiguer. Oui, mais les 2 premiers buts des Hurricanes hier sont sur des erreurs d'assignation du système homme à homme, territoire défensif. Oui. Fait qu'il n'y a pas de secret, là. C'est facile. Non. Les Hurricanes n'ont pas peur de relâcher la rondelle vers le filet parce qu'ils savent qu'ils sont les premiers, les 2e et les 3e sur la rondelle. Ça, là, c'est atroce. Regarde combien de joueurs. Mais regarde combien de joueurs, ils n'ont personne. Non, mais regarde, tes 2 défenseurs sont dans le coin, là. Veleno se compromet, il n'y a pas le choix parce qu'on crée un surnombre à 3 contre 2. Et avec l'arrivée de 2 autres joueurs des Hurricanes. Et Kirby Dach, ne prend pas connaissance de ce qui se passe derrière lui. Il n'a pas le choix de se compromettre lui aussi, mais il est battu à l'aveugle dans ce qui se passe par la porte arrière derrière lui. C'est avec une facilité déconcertante que les Canes ont marqué ce but-là, mais c'est erreur d'assignation par-dessus erreur d'assignation. Le deuxième but, Caden Goulet était à la ligne bleue 1 seconde et demie avant que la rondelle n'entre dans le filet. À la ligne bleue, qu'est-ce qu'il fait là? Mais écoute, on va commencer par le premier but. T'es quelqu'un qui a souvent reproché aux Canadiens de ne pas donner plus de temps de glace à Bolduc. Et je te comprends. Mais je t'ai toujours dit que Bolduc, quand il joue sur le même trio que Dach, malheureusement, Martin n'a pas beaucoup de confiance en eux au niveau du jeu défensif. Qu'est-ce que tu veux reprocher à Bolduc là-dessus? Amène ton lunch, là. Il surveille sa pointe. C'est le seul qui n'a rien à se reprocher avec Veleno. Laisse-moi finir, s'il vous plaît. Quand ce but-là est rentré, Guillaume Villemer de TVA Sport, là, notre statisticien, là, il a écrit que 4 des dernières 5 buts, le duo, Bolduc puis Dach étaient sur la glace. C'est ça, là. Comprends-tu? Non, mais pourquoi? Pourquoi
Pourquoi faut que ce soit la faute de Bolduc quand c'est la faute de Doc? J'ai pas dit que c'est la faute de Bolduc. Parfait. C'est pas ça que j'ai dit. Parfait. Mais respect à Villemer, mais à un moment donné, les vraies affaires. J'ai dit. C'est ça contribue à alimenter un climat de suspicion et de haine à l'endroit de Bolduc. J'ai pas dit ça. Mêlé dans des conditions gagnantes, il va produire. C'est une des affaires que le coach comprend pas, ni du derrière, ni de la tête, depuis le début de la saison. Puis c'est encore plus vrai depuis le début des séries. Je te dis qu'il a marqué des buts importants, puis Doc aussi, mais ils ont été sur la glace pour plusieurs buts contre Doc aussi. ne sait pas ce qui se passe. Mais Il ça, a un IQ hockey mais ça, on le sait déjà. plus faible que le tien. Tabarchlac. Comment est-ce que tu veux te faire justice? Bolduc est sur la glace en même temps que Doc. Ouais. Bolduc sait ce qui se passe. Doc le sait pas. Mais... Hier, là, ça a pris 12 minutes et demie en prolongation pour substituer quelqu'un du top 9 et donner une présence à Bolduc. Un gars qui marque des buts. T'attends quoi pour le donner, pour y donner une présence sur 2? Mais t'as parlé de mon IQ hockey qui est pas loin de Gretzky en passant. Maintenant, là où est-ce que je te le donne... C'est normal que Doc soit... Là où est-ce que je te le donne, c'est que le Canadien, hier, se sont fait dominer, on vient de le dire, là. On va le dire de nouveau. 2 matchs. Ils se sont fait dominer, OK? 2 matchs. Et pour une raison que je comprends pas, ils n'ont jamais changé les trios. Maintenant, est-ce que moi, je pense que changer le personnel ou changer les trios va changer quelque chose? Honnêtement, non. Je pense que c'est plus une question d'une équipe expérimentée, bien rodée, qui joue leur système à la perfection, bien reposée avant que cette série commence. Contre une équipe qui est fatiguée. Ils ont fait 2 matchs numéro 7, ils ont fait plusieurs prolongations. Ils n'ont pas eu beaucoup de repos, puis je pense qu'il y a des joueurs qui sont maganés là-dedans. En plus, ils se font brasser puis encaisser beaucoup de mises en échec. Exact. Donc moi, je pense personnellement qu'il ne reste plus beaucoup de gaz dans le réservoir. Fais une cascade. Ronde 1 contre les Hurricanes, ronde 2 contre le Lightning, ronde 3 contre les Sabres. Ça se peut que le Canadien mène 3-0 actuellement à la finale d'association. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est sûr et certain. Tu sais, les Hurricanes, là, ils nous prennent, on est usé à corde, et leur style de jeu fait en sorte qu'ils viennent comme finir la job dont on est usé à corde. Hudson ne s'est jamais fait frapper de même. Ceux qu'ils ont, par exemple... qui est dans la Ligue, toi. Oui. Ceux qu'ils ont, par exemple, c'est le duo Slavin-Chatfield. C'est un excellent duo défensif, numéro 1. Numéro 2, ils ne sont pas utilisés à trans. Il y en a un qui a joué 24 minutes hier, l'autre qui a joué 22 minutes. C'est Andromeda. Ceux aussi qu'ils ont aussi, lui a joué 30. Ceux qu'ils ont aussi, c'est un quatrième trio avec une identité. Jankowski, Robinson puis Carrier, ils font du gros travail, là. Du gros travail. Ils ont un joueur comme Healer sur leur 3e trio. Bien sûr. Qui, lui, c'est le genre de gars qui fait fonctionner le trio même à l'aile. Donc, ils ont des pièces quand même intéressantes. Et ceux qui disaient le Canadien est meilleur en attaque parce que la Caroline n'a pas de marqueur de 50 buts et n'a pas de pointeur de 100 points et mieux. C'est vrai. Si les 2 gars font leur job, ils ne le font pas. J'ai rarement vu Nick Suzuki aussi magané. Il est magané. Je pense qu'il est blessé. On l'apprendra à la fin de la série. Il n'est pas à 100 c'est l'évidence. Et Nick Suzuki, c'est un clutch. C'est un gars qui fait la différence quand c'est le temps. En prolongation, hier, qui ne touche pas le cadre, moi, ça m'a inquiété beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à partir de là, ça a été l'affaire des Hurricanes, les 10 minutes qui ont suivi. Ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est pas parce que ils n'ont pas de marqueur de 50 buts, ni de pointeur de 100 points, ni de défenseur numéro 1 dans la Ligue offensif qu'ils ne peuvent pas gagner une série. C'est sûr. Parce que les Oilers d'Edmonton, ils ont 2 des meilleurs pointeurs de la Ligue, 2 des meilleurs joueurs de la Ligue, un défenseur qui a connu une saison exceptionnelle, sont en vacances. Le Colorado, ils vont être en vacances après ce soir. Ils ont leurs joueurs de 100 points, puis leurs marqueurs de 50 buts, puis leurs défenseurs générationnels. C'est un collectif. Les Hurricanes, c'est pas flashy. C'est pas sexy. Je les regarde sur le papier, puis je dis, sont inférieurs à Tampa, puis sont inférieurs à Buffalo. Mais c'est sur la glace que ça joue. Mais dans les faits, non. C'est sur la glace que ça joue. Au niveau collectif, ils sont très forts, là. C'est comme une ligne de production, puis tout le monde fait sa job. Mais ils ont un meilleur désir de vaincre que nous autres. Point final. Il faut le dire, là. Ils ont un meilleur désir de vaincre que le Canadien prêts. à ce moment-ci. Ils sont plus prêts. Ils s'appliquent davantage. Puis... Mais je sais pas s'ils veulent gagner plus que le Canadien, là. À l'évidence, ils sont assoiffés, reposés et plus prêts. Non, mais ils en ont encaissé des défaites. Le groupe de leaders de ce club-là, là, ça fait 6 ans qu'ils se font éliminer,
Puis à chaque fois, on dit ça va être leur année, puis c'est jamais leur année. Ouais. Eux autres, là, sont affamés. Eux autres, là, C'est sûr sont qu'ils sont affamés affamés. pour la finale de la Coupe, comme nous, on l'était pour atteindre le 2e tour. Nous, je pense qu'on est rassasiés et ça commence derrière le banc, Tony. Et ça m'inquiète. Vous êtes y allez d'analyses intéressantes, mais moi, je pense plutôt que le Canadien doit ralentir le jeu de la main et pas accélérer le jeu. Il manque de gaz. Il manque de gaz. Tu veux ouvrir la machine contre la Caroline. Ils ont pas les jambes pour faire ça. Essayez d'avoir plus de possession de rondelles. C'est la seule façon que t'as. Il n'y avait pas deux jambes dans le match numéro 1. Tu les as battus en première période en usant de vitesse. On va voir demain. Ciao, Pedro. Ah, ciao. Le columniste Blanchette au retour. Le columniste Jean-Nicolas Blanchette est avec nous depuis le magnifique Stade Canac à Québec, domicile des capitales de la Ligue Frontière. Comment ça va, mon cher Jean-Nic? Ça va à merveille. Et toi, Juan Carlo? Ah, je suis alegria. Alors, match inaugural ce soir pour les capitales, par une température superbe pour le baseball, disait l'autre. Bon, superbe, là. Il se met à mouiller pendant que Ah bon? notre direct commence. Ouais, un petit pluie. Mais ça va aller. Écoute, il fait quand même 20 degrés. Capitale, c'est pas un 2e championnat, pas un 3e, pas un 4e, un 5e championnat consécutif. Et évidemment, j'en parle tout le temps bien, c'est le modèle. Tu sais, si t'aimes pas le baseball, viens parce qu'il y a des spectacles, des feux d'artifice. Si t'aimes le baseball, ben, tu sais, il y a 2 lanceurs de l'an passé qui viennent de revenir dans le baseball, dans une organisation du baseball majeur. Il y a du gros baseball. Moi, je suis aux 2, j'aime les 2, donc c'est incroyable comment c'est un rendez-vous à ne pas manquer à Québec. Premier match ce soir, local à Québec. Évidemment, devant des gradins tous occupés, Jean-Nic? Ben oui, il resterait quelques billets, je crois, là, mais ça va être encore plein plus souvent qu'autrement cette année. Formidable. Dernière fois qu'on s'est parlé, la situation était bien différente pour le Canadien. C'était au lendemain de la victoire. Lors du premier match, quelques jours plus tard, on est ailleurs. Non, on est ailleurs. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, je faisais un live juste après Max Lapierre et Antoine Roussel. Puis j'ai décidé d'aller passer la soirée avec eux. Puis ça a été une soirée assez épique avec Max, avec Antoine, avec Dave, avec Pat Lalime, avec Kelly. Alors j'ai préparé, on s'est couché très tôt le matin. Alors j'ai préparé un montage de toutes nos photos les plus, avec tout ce qu'on a fait, là, les photos les plus exceptionnelles de cette soirée enivrante. Alors on peut mettre les photos. Ah bon? Ben non, c'est une blague! J'ai pas fait de photos là-dessus. Ben Es-tu malade, toi? Je peux pas faire de photos avec ça. Mais je voulais juste te dire, la première chose que les gens me disent souvent quand ils me parlent de mon travail, c'est ça. mais oui, je suis niaiseux, je peux pas montrer de photos de ça. Non, mais là, OK, je reviens sérieusement. Non, mais c'est parce que là, faire ça, ça confirme qu'il y a beaucoup de compromettance dans ces photos-là. J'ai jamais dit ça, c'est toi qui as dit ça. Ben là... Moi, j'ai jamais dit ça. Mais c'est parce que Jean-Charles, moi, là, en tant que gens du peuple, là, les gens me demandent souvent dans mon travail, il est comment lui? Il est comment lui? Il est comment Jean-Charles? Il est comment Max? Alors, je voulais juste prendre le temps, puis soyons sérieux, Jean-Charles, là. J'ai eu de la misère à aller payer une tournée parce que Max Lapierre, il fallait que je donne un coupon en face pour pas que c'est celui qui paye. Puis Max Lapierre, je trouve qu'il y a un peu de Roger Brulette dans le nez, hein, juste dans sa bébite sociale-là. Puis bref, je voulais juste le souligner parce que c'est important quand même entre collègues ou comme ça de dire, tu sais, Max Lapierre, c'est vraiment une bonne personne. Antoine Roussel, évidemment, on le connaît, il est exactement comme ça. Avec Kelly, avec Dave, tu sais, c'était le fun de passer une soirée, tu sais, pour vrai, que je découvrais plus ce monde-là. Puis je pense que c'est important quand même je sais pas, de le souligner. Puis le monde me le demande, là, mais je vous jure, c'est vraiment du bon monde. Puis c'est le fun d'être avec du bon monde. Puis c'est le fun de voir du bon monde travailler comme ça aussi fort, puis qui nous servent aussi bien dans notre télé. Alors, je voulais juste faire un petit écoute, par rapport à ça. C'est super gentil. J'ai passé la soirée avec eux hier à la cathédrale du hockey, évidemment, et ils m'ont dit exactement le contraire à ton sujet, là, mais je sais pas comment te le dire autrement. Oui, sûrement. C'est leur style, là, sûrement, c'est leur style. Merci, bon, Jean-Charles. Alors là, tu te ranges dans quel camp? Le camp des confiants ou le camp des résignés? Bon, ben le camp des résignés, là, écoute, est-ce que toi, en 3 matchs, tu as déjà entendu dire une fois « Quel arrêt d'Anderson » ? Non.
Non, pas une calife de fois. Hein? Puis ça m'inquiète un peu. T'sais. Puis je trouve pas ça normal. Puis honnêtement, Jean-Charles, si tu goulais pour Hurricanes, je pense que les résultats des matchs auraient été pas mal similaires. Je sais pas. Exactement, je suis assez d'accord. Là. Oui, en botte. Ouais, c'est ça. En botte, exactement. Ou assis sur une chaise ou n'importe comment, là, en cuisinant des pâtes du Allegria. Puis, moi, je sais pas de quel camp je suis, là, mais je suis le camp anti-Hurricanes. Parce que, crif qu'ils sont plates, les Hurricanes. Moi, on dit que je les trouve plates. Je veux dire, ça dompe dans le fond. Si ça dompe pas dans le fond, ça rentre. Puis là, ça fait le tour. Là, ça fait un tir qui est pas dangereux. Là, à un moment donné, ça accroche le patin à Dobson. Puis là, ça revient sur la palette à Gustusberg. Ça fait un but. Tu sais, il y a rien d'excellent là-dedans. Puis je suis un peu inquiet qu'à chaque année qu'il y a une équipe qui gagne la Coupe Stanley, les autres équipes essaient de l'imiter. Puis je suis un peu inquiet que le hockey commence à se faire imiter par ça parce que j'ai pas de plaisir, moi, à avoir des lobes centrales, des lobes dans zone neutre. Puis je le sais que le Canadien, le trio à Philippe Dano, c'est pas mal ça qu'ils font aussi. Mais je trouve pas que ça sert bien le hockey, ce qui est en train d'arriver. Puis je vous jure, ça serait contre les Devils, je dirais la même chose. Est-ce que je suis tout à fait découragé? Non. Parce qu'à toutes les fois que le Canadien commence on commence à perdre espoir, ben il nous ferme la gueule. Fait que là, avant encore d'être plus découragé, je vais attendre un match parce que ça se peut qu'il nous ferme la gueule encore. Bon. Voilà. 2 Saints du ciel, 2 ferme ta gueule. C'est une grosse chronique. Ce soir-là, quand même, là, c'est bien parti. Et dire que c'est pas terminé, parce que il paraît que tu as une surprise encore pour nous. Et la dernière fois que tu as une surprise pour nous en direct du Stade Canac, tu as fini dans le bureau. Fait que je veux juste te le rappeler avant que tu repartes pour sacrer à voler à mascotte ou faire un concours de calage de bière avec un vétéran de 83 ans de la Deuxième Guerre. Non, écoute, j'ai retrouvé la séquence sur vidéo. On a essayé de l'enlever, mais je sais qu'elle est encore disponible. On n'en parlera pas trop, mais j'en chance parce que là, je le sais qu'il faudrait pas que j'aille fait une autre chanson, hein. Il faudrait pas que j'aille fait une chanson. Je fais de louables efforts pour ne pas répondre aux nombreuses demandes spéciales, au resto d'ailleurs, de la mettre lors des soirées. C'est pas possible. Pas possible. Le chevalier surexcité de Granby, surstimulé de Granby. Mais écoute, je te dirais que j'ai pas fait de chanson sur le héros du Canadien qui pourrait peut-être même tromper encore le reste de la série, qui pourrait être celui qui fait qu'on s'en va en finale de la Coupe Stanley. J'ai pas fait ça. Je trouve pas ça vraiment excellent. On n'ira pas à pause avec ça. J'ai rien à voir là-dedans. Fait que j'ai décidé de pas en faire. Puis je voulais être sûr qu'à la maison, là, si vous pensez que je vais commencer à faire des choses tout le temps, oubliez ça, j'en ai pas fait. Alors, si tu veux, on peut peut-être s'en aller à la pause. Ne pas l'écouter. Non, ne pas l'écouter, peut-être. Dans les séries, on l'appelle chérie. Il n'a pas peur, c'est devenu une terreur. Comme les plus grands, il aura son monument. On l'entend partout. Doobie-doobie-doo. Doobie-doobie-doobie-doo. Doobie-doobie-doo. Je crois que c'est tout. Ah, ben oui, absolument. Comment ça mouille beaucoup, là? Je pense qu'il faut que je me sois retiré des ondes. Le roi du jingle. Ah oui, il pleut, il mouille. Alors, bon match demain. Soyez pas découragés, là. Je sais, là, c'est compliqué, mais soyez pas découragés. Ça va bien aller. OK? Let's go. On se tape Va des mains, on chercher recommence. des essuie-glaces pour tes lunettes. Salut, Mouille égal. Ça n'a pas de bon sens. Mouille égal à Québec. Bonne saison, capitale de Québec. Au retour de la pause, on s'en va à Vegas. Les Golden Knights peuvent en finir avec l'Avalanche ce soir. Marc-André Perrault est sur place. Au billet de saison, c'est-tu fini ou c'est pas fini, Canadien Hurricanes? Et là, il est guisé du coach André Tourigny, le Bear.